Voici les paragraphes que l'on traitera au cours de cette deuxième partie et à la fin de laquelle vous serez en mesure de tracer ces deux genres de courbes, à savoir la parabole et puis l'hyperbole. Alors, nous avons ici, c'est la courbe normalement de la fonction qui est x associée à x carré. Cette fonction elle est croissante sur 0 plus l'infini et elle est décroissante sur moins l'infini 0, dans le cas où a est positif. Si a devient négatif, on remarque que la courbe elle descend, ça veut dire que sur 0 plus infini elle est décroissante et sur moins l'infini 0 elle est croissante, du moment qu'elle est paire bien sûr. Donc voici les deux cas que l'on va traiter, on va tracer la parabole dans les deux cas. Bon, pour l'étude de la fonction qui a x associée à x carré, bon, il est clair que f est définie sur R du moment que c'est une fonction polynôme et elle est paire, on l'a déjà vu, donc il suffit de l'étudier sur son domaine d'étude. On va réduire le domaine de définition à un domaine d'étude, c'est 0 plus infini. Bien sûr, on va utiliser toutes les propriétés qu'on a vues dans la partie 1. Monotonie de f sur DE, soit x1, x2 réels positifs, tel que, attention ici, je me suis trompé, c'est x1 différent de x2. On a t, le taux de variation bien sûr, on le calcule, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Je remplace x par x1 et x par x2. On factorise par a, on trouve x1 au carré moins x2 au carré, c'est une identité remarquable, troisième. Donc c'est x1 plus x2 facteur de x1. Et on simplifie par x1 moins x2, on trouve finalement a facteur de x1 plus x2. Remarquez bien que nous avons les deux réels x1 et x2 sont strictement positifs, donc le signe du taux de variation dépend uniquement de celui de a. Donc nous avons deux cas ici, comme on l'a vu sur GeoGebra. Premier cas, si a est positif, alors t il est comment il est positif, et f est strictement croissante sur R+. Et comme elle est paire, elle est strictement décroissante sur R-, comme on l'a vu dans la première partie. Pour le tableau de variation, sur 0 plus infini, elle est croissante, donc une flèche montante. Sur moins l'infini 0, elle est décroissante. Pour tracer la courbe, bien sûr, il suffit, c'est comme pour les droites. Pour les droites, vous avez besoin de 2 points pour tracer une droite, c'est-à-dire la courbe de la fonction, d'une fonction par exemple linéaire ou affine. Vous avez besoin de 2 points, c'est-à-dire vous avez par exemple deux valeurs de x et leurs images. Ici, non, nous aurons besoin de plus de 4, 5, 6, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, le tableau de quelques valeurs de f, dans le cas où a égale 1, bien sûr. Ce tableau, comment on le réalise? Première ligne, c'est réservé pour la variable. Deuxième ligne, pour les valeurs. L'image de 0, c'est 0. L'image de 0,5, c'est 1 demi au carré, ça fait 1 quart, ça fait 0,25. L'image de 1, c'est 1. L'image de 1,5, c'est 2,25. Et l'image de 2, c'est 4. On va tracer la courbe de cette fonction en utilisant un autre logiciel, bien sûr. Ça, c'est GeoGebra. Tracer notre courbe, nous avons besoin de quoi? De certains points. On va prendre l'image de 0. Je vais les mettre en jaune. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'était 1. L'image de 1 demi, ça c'est 1 demi, c'était 1 quart. Ça fait presque là. L'image de 1,5, on l'a vu, c'était 2,25. Ça c'est 2,5, ça c'est 2,25. Donc on va monter ici. L'image de 2, c'est 4. Donc remarquez, ce n'est pas une droite parce que ce n'est pas de la forme AX. Donc c'est ce qu'on appelle les courbes. Elle est un peu courbée. Donc quand je vais tracer, comme je l'ai mentionné dans le cours, c'est une fonction qui est croissante sur 0 plus infini. Quand je la trace, il faut que je lève la main. Donc je vais tracer ici en vert. Donc il faut aller doucement au début. Donc il faut courber un petit peu. Il faut lier les points entre eux, comme ça. Voilà, c'est presque ça. Le logiciel c'est difficile de tracer avec ce logiciel. Et voilà, donc on l'a tracé sur 0 plus l'infini. Bon, il va infiniment ici. Sur moins l'infini 0, du moment que c'est une fonction paire, donc il suffit de la
de tracer le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées, comme on l'a vu dans le cours. Donc ici, l'image de 1, c'est moins 1, donc ça fait l'image de ce point, c'est ce point-là. L'image de 2, 4, c'est moins 2, 4. Et puis on va prendre par exemple l'image de 1 moins 1 demi. 1 demi moins, on la même image parce que c'est une fonction paire. Il nous reste l'image de ce point-là. C'était moins 2 et demi. Ça donne, pardon, moins 1 et demi. Ça donne moins 2, 25. Et voilà, donc notre courbe, elle est décroissante ici. Donc normalement on joint ces points. C'est difficile de tracer avec cette. Voilà, donc c'est la parabole, c'est la courbe de la fonction qui a x associé x carré. Donc f de x ici, c'est dans le cas où a est égal à a égale 1. Bon, pour le deuxième cas, on prend bien sûr a égale moins 2. Bon, je n'ai pas trop détaillé ici, c'est la même technique, la même démarche. Vous calculez, vous allez trouver que t, c'est moins 2 facteur x1 plus x2. En calculant bien sûr le taux de variation. Voilà. Donc, comme x1 et x2 sont positifs, on travaille bien, c'est une fonction toujours paire. x1 plus x2 est positif, donc le signe de t dépend de celui de. Donc, il est négatif ici, dans ce cas. La fonction elle est décroissante du moment que t est négatif sur 0 plus infini, donc la fonction est décroissante sur 0 plus infini. Sur moins l'infini 0, elle est croissante du moment que c'est une fonction paire. Tableau de quelques valeurs de f, l'image de 0 c'est 0, l'image de 0,5 c'est moins 0,5, parce que nous avons ici 1 demi au carré, ça fait 1 quart, moins 2 sur 4 ça fait moins 1 demi, donc ça fait moins 0,5. L'image de 1 c'est moins 2, l'image de 1,5 c'est moins 4,5, et l'image de 2 c'est moins 8. Ah, donc c'est, et pour la courbe, c'est de la même manière, donc on place les points bien sûr ici. L'image de 0 c'est 1 demi c'est moins 1 quart, l'image de 1 c'est moins 2, l'image de 1 demi c'est moins 4,5, et on trace la courbe, elle est décroissante, donc on lie les points entre eux, comme la fonction est décroissante, donc on doit descendre, voilà, on lie, on joint ces points entre eux, on trouve cette portion de courbe, et pour la trace sur moins l'infini 0, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du moment que c'est une fonction paire. Voilà, donc ça c'est l'étude de la fonction qui a x associé à x carré dans les deux cas, a positif et a négatif. Dans cette partie, on va bien sûr parler d'une méthode pour tracer la courbe d'une fonction de la forme f de x plus a plus b, pour enfin l'appliquer à la parabole d'équation y égale à x carré plus bx plus c. J'ai construit la courbe d'équation y égale à x carré, c'est la parabole dont on a parlé dans le cours. Maintenant, je vais déplacer a, c'est-à-dire je vais prendre des valeurs positives de a. Par exemple, on va prendre a égale 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, la courbe en bleu, c'est celle de la fonction g. Vous remarquez que quand a est positif, pour obtenir f de x plus a, on se déplace horizontalement à gauche. Continuons. Si a vaut, par exemple, 3, de combien nous avons déplacé la courbe verte? Très bien.
de 3 unités, à droite ou à gauche? À gauche toujours. Donc c'est le contraire que de celui de 3. Maintenant, on va essayer de déplacer, on ramène bien sûr à 0. On va déplacer maintenant A à gauche, c'est-à-dire on va prendre des valeurs négatives. Pour A égale moins 1. Nous avons g de x égale f de x moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? On a déplacé la courbe verte et on a obtenu la courbe bleue, celle de g. Et en déplaçant bien sûr la courbe de f à droite d'une unité. Continuons. Prenons par exemple a égale moins 2. Donc nous avons déplacé la courbe initiale de f de 2 unités à droite. Maintenant, on va essayer de trouver quelle méthode nous permet d'obtenir la courbe de la fonction g de x égale f de x plus a plus b. Maintenant, je vais agir sur b. Nous savons comment construire g de x à f de x plus a en déplacement à droite ou à gauche, suivant que a est positif ou a est négatif. Si a est positif, on déplace à gauche. Si a est négatif, on déplace à droite. Maintenant, je vais déplacer b en bas. De combien de 2 unités par exemple? Qu'est-ce que vous remarquez? On a obtenu une nouvelle courbe. C'est quoi? C'est g de x et f de x moins 2, moins 2. Si je déplace encore 3 unités, cette courbe-là, f de x moins 2, on la déplace encore de 2 unités et de 3 unités en bas. Maintenant, on va revenir en arrière. Si je monte, si je prends des valeurs positives de b, par exemple 1,5. Donc nous avons déplacé la courbe de f de x moins 2 de combien? D'une unité et demie. Si je monte encore de 3 unités, qu'est-ce qu'on trouve? Cette courbe qui était là, on l'a déplacée de 3 unités. Donc, la propriété, c'est quoi? Elle est là. Soit f et g, deux fonctions telles que g de x égale à f de x plus a plus b. La courbe de g s'obtient à partir de celle de f en procédant comme suit. Donc on va regrouper les deux méthodes. On déplace la courbe de f de a unité horizontalement. Bon, je n'ai pas trop détaillé parce que j'ai déjà expliqué ça. Si a est négatif, on se déplace à droite. Si a est positif, on se déplace à gauche. Et puis, la courbe que l'on obtient, on déplace cette nouvelle courbe que l'on obtient, en déplaçant la première courbe horizontalement, on la déplace de b unités, verticalement. Si b est positif, on monte. Si b est négatif, on descend. Alors pour ces activités préliminaires, bien sûr, elles nous préparent à tracer la courbe d'une parabole en général d'équation y égale à x carré plus bx plus c. Bon, premièrement, donc on va essayer de répondre à ces questions. Bien sûr, à la fin, on va utiliser ce qu'on a vu sur GeoGebra, à savoir les translations convenables. Bon, la première des choses dont je voudrais parler, c'est si les variations d'une fonction, la monotonie d'une fonction ne change pas quand on lui ajoute ou on retranche des constantes. Par exemple, f plus k et f moins k et f ont les mêmes sens de variation. De même pour ces fonctions-là, f de x plus a et f de x moins a, et f de x, ces fonctions-là,
ont le même sens de variation, sauf qu'ici, bien sûr, ce sont les intervalles qui changent. Ici, bien sûr, la fonction f et kf avec un nombre réel, non nul, elles ont des sens de variation, et elles ont le même sens de variation si k est positif, si k est négatif, f et kf ont des sens de variation contraires. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser ici. Bon, premièrement, on nous donne la fonction g. La fonction g, elle est définie sur, c'est quoi? C'est x carré plus 2. Donc, elle est paire. Quand x vaut 0, f de x, c'est quoi? C'est 2. Donc, au point 0, nous avons 0,2, c'est 2 est une valeur minimale. Et la fonction garde le même sens de variation que celle de f. Donc, ça fait, elle est croissante sur 0 plus infini. Du moment qu'elle est paire, elle est décroissante sur moins l'infini 0. Il est clair que donc, on lui ajoute ou on retranche, il n'y a pas de problème, le sens de variation ne change pas. Pour la fonction f, bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? La fonction f et moins f, qu'est-ce qu'on a dit? Elles ont des sens de variation contraires. La fonction f était, bien sûr, ici, quand x vaut 0, la fonction vaut combien? 1. Donc la valeur prise par h au point 0, c'est 1. Et on sait que f était croissante sur 0 plus infini, donc son opposé va être décroissante sur 0 plus infini. Comme elle est paire, elle sera croissante sur moins l'infini 0. Pour la fonction t, bon, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1. Bon, quand x vaut moins 1, x plus 1 vaut 0. Donc, c'est ça. Donc, f de t de moins 1, c'est quoi? C'est 0. Or, on a vu que les variations de f et f de x plus 1 ne changent pas. Donc, ça, c'est décroissante sur moins l'infini moins 1, elle est décroissante, sur moins 1 plus, elle est décroissante. De même ici, f de x, quand x vaut 2, s de x vaut 0. S de 2, c'est 0. Donc, ils ont le même sens de variation. Bon, pour les courbes, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On utilise bien sûr ce qu'on a vu sur GeoGebra. Premièrement, on va voir la fonction g. La fonction g, c'était, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a dit que on commence par exemple, la fonction, ce qu'on a dit, la fonction g, c'était quoi? C'était f de x plus 2, d'accord. Alors, c'est cette courbe-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, bon, du moment que c'est f, il n'y a pas de f de x plus 1, f, c'est la parabole d'équation y égale x carré. Qu'est-ce qu'on lui a? Du moment qu'on lui ajoute 2, donc on fait monter la courbe de 2 unités. On trouve bien sûr la courbe de g. Pour la courbe de f, nous avons f et moins f, voilà f en violet, et son opposé, il est là, normalement. C'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Or, c'est moins f plus 1. Donc, on l'applique comme g. On ajoute une unité à la courbe. La nouvelle courbe, c'est celle de moins f. Et on obtient la courbe ici, c'est bien sûr ça. La fonction, bien sûr, t de x, c'était f de x plus 1. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sur GeoGebra que si 1 est positif, on décale à gauche. Donc on décale de combien? De moins 1. Voilà la courbe de CF, celle-ci. On les déplace d'une unité à gauche parce que 1 est positif, d'après ce qu'on a vu dans l'animation sur GeoGebra. Donc la courbe de T, c'est celle-ci. Finalement, la courbe de S, qu'est-ce qu'on a? On a S de x égale f de x moins 2. Donc A est négatif, donc on va la déplacer à droite, comme mentionné auparavant. Donc on va déplacer cette courbe principale, c'est la courbe de x carré, c'est la parabole d'équation y égale x carré. De 2 unités, on trouve la courbe de S. C'est une méthode pour déterminer les variations de fonctions à travers d'une fonction dont on connaît déjà les variations et le graphique. La courbe de la fonction qui a x, c'est f de x plus b, s'obtient, on l'a déjà vu sur GeoGebra. En utilisant ces vecteurs, c'est e égale moins ai plus bj. On translate bien sûr la courbe de f d'une translation de vecteur égale moins ai plus bj. Étude de la fonction trinôme.
Donc maintenant, on va utiliser la forme canonique et puis utiliser les résultats précédents. Alors, vous savez déjà la forme canonique, c'est quoi? C'est a facteur de x plus b, comme les équations, vous les avez vues dans les équations du second degré. Donc on peut écrire f de x sous la forme a facteur de x plus e au carré plus d. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On va la mettre sous la forme précédente, la forme g de x plus a plus b. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc E c'est quoi? E c'est moins B sur 2A. Et D c'est l'image, bien sûr, de moins B sur 2A. Et on trouve, ça c'est bien sûr, c'est l'image de moins B sur 2A. Vous pouvez le vérifier vous-même. Donc on met cette fonction sous la forme que l'on a vue avec GeoGebra. Donc c'est de la forme G de x, c'est f de x plus quelque chose plus d. Donc c'est quoi? C'est la parabole de somme S égale à moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Et d'axe de symétrie à la droite d'équation x égale à moins b sur 2a. Bon, on va voir un exemple. Si on prend la fonction f définie par 2x carré plus 4x plus 1, on a x0 égale à moins b sur 2a. Donc on remplace b par 4, ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Et on calcule juste. Après avoir calculé ça, on calcule f de x0. f de moins 1, c'est quoi? C'est 3. Donc ça fait 2 plus, ça fait 2 moins 4, moins 1, ça fait moins 3. Donc CF est la parabole de somme S égale moins 1 moins 3, et d'axe la droite d'équation x égale à moins 1. Et on met le tableau de variation. On a A positif. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? La fonction est croissante sur moins 1 plus infini et décroissante sur moins l'infini, moins 3. Tableau de quelques valeurs, bien sûr. On a x ici, donc on prend les valeurs et puis leurs images. Donc il faut bien placer les points. L'image de moins 3, c'est 5. L'image de moins 2, c'est moins 1. L'image de moins 1, c'est moins 3 ici. Elle est là. On va essayer de rectifier ici parce que c'est... L'image de 0, bien sûr, c'est moins 1. Et l'image de 1, c'est 5. Voilà. Donc une fois vous avez trouvé les points, on trace bien sûr la parabole. Elle est convexe du moment que A est positif. Donc elle est de cette forme-là. Cas où A est négatif, on va prendre f de x égale à moins x carré plus 2x plus 3. On calcule x0 bien sûr, c'est moins b sur 2a, c'est 1. f de x0 c'est 4, donc CF est la parabole de somme S égale à 1, 4 et d'axe x égale à 1. Donc comme A est négatif, donc elle est décroissante, ici croissante. Quelques valeurs bien sûr. Voilà. L'image de moins 2, c'est moins 5. L'image de moins 1, c'est 0. L'image de 0, c'est 3. L'image de 1, c'est le sommet ici, 4. Et l'image de 2, non, on n'a pas de 3. L'image de 3, c'est 0. Donc finalement, notre courbe, elle est croissante sur moins l'infini 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Nous avons une parabole qui est concave, parce que A est négatif. Bon, conclusion, on va conclure. La courbe de toute fonction trinôme d'équation égale à ax carré plus bx plus c est la parabole de somme S dont les coordonnées sont moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale à moins b sur 2a. Et on a deux cas. Premier cas, si A est négatif, vous allez trouver toujours ceci. Une parabole concave. Si A est positif, vous allez trouver une parabole convexe. Tracer des paraboles, bien sûr ici. Ça c'est le cas A positif, elle est convexe. Ça c'est le cas négatif. C'est le cas A où A est négatif, c'est une parabole qui est concave. Pour la fonction f par exemple, f de x égale 2x carré moins 4x plus 1 par exemple. Alors, on veut mettre f de x sous la forme g de x plus a plus b. Et
Par suite, on peut tracer la courbe de G et en déduire celle de F par la translation moins A plus B, moins AI plus BJ. Donc ici, donc l'idée c'est de d'écrire F de X sous forme la forme canonique. Donc si cherchons la forme canonique de F de X. Il est clair que F de X, on va factoriser par 2, premièrement, 2 facteurs de X carré moins 2X, laissons le 1 de côté, égale 2, ici on va, c'est, on va précipiter les choses, c'est X carré moins 2X, j'ajoute 1 et je retranche 1, comme ça on aura une identité remarquable, égale 2, donc ici c'est quoi? C'est X moins 1 au carré, 2 fois moins 2 ça fait moins 2, moins 2 plus ça fait moins 2 plus ça fait moins 1. Donc voilà, nous sommes arrivés à écrire sous cette forme. Donc on pose maintenant, on pose g de x égale 2x carré et on a f de x, c'est quoi? C'est de la forme g de x moins 1 moins 1. Donc CF s'obtient en déplaçant CG à droite, parce que nous avons aussi x moins 1 s'annule au point 1, x égale 1, donc à droite d'une unité, et bien sûr suivant l'axe des abscisses, et puis on descend, d'une unité, parce que nous avons ces moins 1. Ah, donc essayons maintenant de tracer la courbe. G de x c'est quoi? G de x c'est de la forme ax carré, avec a est positif. Donc nous avons une courbe de cette forme. Elle est convexe. Il suffit de prendre quelques points. On va prendre par exemple, ici, l'image de 1 c'est 2. L'image de 0 c'est 0. L'image de 1 demi par exemple, c'est 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Il est là. Donc notre courbe, elle est comme ça. On va la tracer en vert par exemple. Et là, elle est symétrique par rapport à l'image de C2, l'image de ce point, c'est ce point-là. Donc, elle est comme ça. Donc ça, c'est la courbe CG. Comment on va obtenir CF? Premièrement, on commence par le sommet. Le sommet, il est là. Donc, on va prendre un peu le bleu. Donc, qu'est-ce que l'on dit? On déplace la courbe tout entière à droite d'une unité, puis on descend d'une unité. Donc, le point O devient quoi? Voilà, une unité. Je vais le mettre ici comme ça, en rouge. On se déplace d'une unité, et puis on se déplace d'une unité, et puis on descend d'une unité. Ça, c'est le point S, c'est le nouveau point. C'est S. C'est le sommet de la fonction de S. Par exemple, si on prend par exemple ce point-là, donc on va le déplacer de combien? D'une unité à droite, et on le fait descendre d'une unité, presque là. Donc notre point, il est là. Ce point-là, on le déplace d'une unité, même chose, et on le descend, il est là. Finalement, notre courbe, elle est comme ça.
Et l'axe de symétrie, c'est celui-là. L'axe de symétrie, passe par, pardon, ça c'est notre axe, nouvel axe de symétrie de F. Donc on trace maintenant la courbe. Ça c'est là, c'est F bien sûr, la première branche. Et puis, symétrique, bien sûr, ici, c'est il suffit de prendre le symétrique de ces points-là. Ça va être f de 0, c'est 1, donc c'est un point particulier ici. Voilà, donc ça c'est f. Donc voilà, nous avons utilisé uniquement les translations pour obtenir la courbe de f. Bien sûr, c'est une méthode parmi d'autres. On peut bien, par exemple, étudier complètement la fonction, mais ça, il s'agit de comment tracer rapidement les paraboles. Je rappelle, f de x, c'est quoi? C'est 2x carré moins 4x plus 1. On calcule x0, c'est quoi? C'était moins b sur 2a, qui est égal à moins 4, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Et f de x0, c'est f de 1, qui est égal à, bien sûr, ça fait moins 1. Donc, CF est la parabole, ça c'est plus rapide, la parabole de sommet S, c'est 1 moins 1, et d'axe, la droite, delta, d'équation x égale 1. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre quelques valeurs, par exemple, si vous voulez. On prend par exemple f de 0. f de 0, c'était quoi? C'est 1. f de 1 demi, on peut le calculer, c'est 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Moins 2 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1 demi. Moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc on peut tracer maintenant la courbe. Retraçons la courbe d'une autre manière. Ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, moins 1. Donc déjà nous avons le sommet c'est S, on remplace le sommet, c'est 1 moins 1. Nous avons A qui est positif, donc la parabole est convexe. L'image de 0 c'est quoi? C'est 1. Donc il suffit de tracer, voilà, l'image de... Nous avons l'axe de symétrie, il est là. Et on trace bien sûr. Ça c'est... Pardon, je vais prendre le jaune. Désolé parce que le logiciel est un peu difficile. L'image de ce point, ça va être ce point-là. Bon, remarquez qu'on a trouvé la même parabole que tout à l'heure. Elle est encore devant nous. Voilà. C'est ça. Voilà, donc ce sont deux méthodes pour tracer les paraboles. L'une en utilisant les translations, l'autre en utilisant bien sûr les sommets et l'axe. Désolé de ne pas avoir pu traiter les deux dernières parties de ce chapitre. Bon, je vais leur consacrer une vidéo à part. J'espère vous retrouver le plus tôt possible. Merci pour votre attention et à la prochaine.